J'aimerais m'entretenir parce que des fois j'entends le peuple de Dieu ou des frères et des sœurs qui s'inquiètent. Dieu veut me parler, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Et j'aimerais vous dire une chose, mais alors toute simple, basique, quand Dieu parle, tu ne peux pas te tromper. C'est vraiment d'une simplicité ce matin, quand Dieu parle, tu ne peux pas te tromper. Et pour cette illustration, j'aimerais que nous puissions partager ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 24 et au verset 27, il est dit ceci. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas cessé d'exercer sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Alors, d'où est-ce que je sors ce texte et dans quel contexte? Eh bien, nous allons le voir. C'est l'histoire d'Abraham et d'Éléazar, son serviteur, qui a une requête très personnelle et très particulière pour trouver une épouse pour le fils Isaac. Et moi, j'aimerais vous dire, et si la meilleure stratégie pour être sûr de notre destinée, c'est vraiment d'écouter Dieu. Vous savez, c'est une leçon extraordinaire, cette histoire, sur comment recevoir les conseils de Dieu dans toutes nos décisions. Et vous et moi, tous les jours, nous en avons à prendre des décisions. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que Genèse 24, relisez-le, c'est bien plus qu'une simple mission matrimoniale, hein. C'est un récit rempli de sagesse divine pour tous ceux qui désirent marcher selon la volonté de Dieu dans les petits comme dans les grands choix. Abraham, c'est qui? C'est le patriarche de la foi. Et cet homme-là, dans ce domaine, nous montre qu'aucun domaine n'est trop ordinaire pour Dieu. On a fait un mariage il y a 2 semaines ici, un dimanche matin, incroyable. Même choisir une épouse pour son fils ici requiert une dépendance totale à la direction divine. C'est pourquoi ce texte nous rappelle que Dieu s'intéresse aux moindres détails de nos vies. Vous m'écoutez bien? Aux moindres détails. Et pourtant, quand j'y regarde, Abraham, il est vieux, mais j'en parlais il y a pas 1 heure. D'être vieux, ce n'est pas un handicap. D'être vieux, c'est être expérimenté. Lui, il était riche, il était béni, et pourtant, il ne va pas prendre de décision sans inclure Dieu. Son serviteur est obéissant, humble, et il prie pour recevoir une direction claire. Abraham, avec toute l'expérience qu'il a, il aurait pu se dire, je vais la trouver, la fille, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, tu vas voir que Dieu n'est pas silencieux quand on le cherche de tout son cœur. Parce que ce texte, il est comme un mode d'emploi inspiré pour ceux qui ne veulent plus improviser leur vie spirituelle. Trop de chrétiens sont dans l'improvisation spirituelle, beaucoup trop. Mais nous devons vivre guidés par le Saint-Esprit. Nous sommes des hommes et des femmes de la Pentecôte. Et ce matin, ce message est une véritable invitation à dépendre non pas d'une dénomination, non pas du serviteur, même si je suis le plus gentil et le meilleur au monde. Ben oui, vous savez que je suis un pasteur, je n'ai pas le droit de mentir. Mais on doit se tenir sur Dieu. Et Dieu seul. Et pas comme une option de dernier recours. Trop de chrétiens font ça. Mais c'est une stratégie, le Seigneur, de premier choix, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Proverbe 3,5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira quoi? Tes sentiers. » Voyez-vous, on le connaît, ce texte. Mais ce texte résume bien tout ce qu'on va découvrir. La confiance en Dieu qui ouvre les bonnes routes. Le psaume 32,8, Dieu nous fait une promesse. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Moi, quand je lis la Bible, je m'aperçois qu'il y a une constante. Dieu parle, Dieu conseille et Dieu dirige. Il va le faire avec Moïse, avec David, avec Paul et il veut aussi le faire avec chacun d'entre nous ce matin. Mais cela, ça commence toujours par un choix. Toujours le même, celui que les hommes ne savent pas faire. Écoutez le Seigneur. Eh oui, parce que recevoir les conseils de Dieu, ce n'est pas mystique, hein, c'est relationnel.
Et ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Non, non, c'est offert à tout croyant qui choisit d'être conduit par le Seigneur. Et ces promesses, elles ne sont pas réservées aux héros bibliques. Parce que des fois, on lit la Bible, on dit « j'y arriverai jamais à faire comme ces hommes ». Ben moi, je dis tant mieux. Tu n'as pas de comparer à Moïse, à Paul, à qui tu veux. Tu es toi-même. Dieu t'a donné une vraie personnalité. Et tout ça, c'est en toi. Parce que Dieu veut toujours nous conseiller, il veut toujours nous instruire, il veut toujours nous guider dans chaque domaine de notre vie. Alors j'aimerais voir quelques petits principes, des conseils que Dieu aujourd'hui peut nous inspirer d'après ce texte. Le premier principe que je vois, moi, dans ce texte, puis on va regarder le texte, ce que tu veux ne vaut rien si Dieu ne l'a pas voulu. Écoute-moi. Si ce que tu veux, ça vaut rien si Dieu ne l'a pas voulu. Genèse 24, 1. On va rentrer dans le texte. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Abraham était vieux, avancé en jours. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Coutume. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Je me répète, Abraham était béni, même très béni. Il était âgé, expérimenté, et avait vu la fidélité de Dieu, en fin de compte, avec les années, se manifester dans sa vie à maintes et maintes reprises. Mais ce n'est pas parce qu'il avait l'expérience que cet homme allait se reposer sur ses acquis ou sur, j'allais dire, son bon sens humain. Des fois, il y a des décisions, c'est simplement d'avoir du bon sens. Des fois, on n'est pas obligé de consulter Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il connaissait Dieu qu'il allait agir avec légèreté. Non, Abraham restait centré sur la volonté divine. Et moi, je me disais, il aurait pu penser, je suis riche, ce qui était vrai, je suis influent, ce qui est vrai, je suis béni de Dieu, c'est vrai, alors, moi, je peux bien choisir n'importe quelle belle fille cananéenne pour mon fils. Mais non. Parce que, voyez-vous, ce n'était pas une question de beauté, ce n'était pas une question d'argent, de statut ou d'apparence extérieure. Parce que Abraham savait que si ce mariage n'était pas enraciné dans le plan de Dieu, les conséquences seraient lourdes. Il savait que son propre jugement humain n'allait pas suffire. Il comprenait une vérité essentielle que beaucoup oublient aujourd'hui, même d'une manière matrimoniale. Nos choix humains ne peuvent jamais surpasser la sagesse de Dieu. Jamais. C'est pourquoi il fait jurer à son serviteur au nom de l'Éternel, pas juste par tradition, mais parce qu'il savait que le choix d'une épouse pour Isaac devait être conduit par Dieu. Alors Abraham voulait une alliance sainte, et pas, aujourd'hui j'appellerais ça une union culturelle, émotionnelle. Non, il savait que le futur d'Isaac et même de toute sa lignée allait mener à Christ. Et ça dépendait déjà de ce choix qui est un choix crucial dans le mariage de son fils. Et ce passage, en fin de compte, ça illustre parfaitement ce que dit Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Peu importe combien une idée te semble brillante, je suis sûr que vous êtes comme moi, peut-être moins que moi, parce que alors moi, ça fuse, j'en ai 15 toutes les 10 secondes. Mais si Dieu ne la valide pas, moi je vais vous le dire, elle est vouée à l'échec ou à la frustration. Et que dire de Romains 12, 1 ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, la volonté de Dieu n'est pas simplement une alternative possible, mais c'est la voie parfaite. Ce n'est pas le plan suprême, c'est le chemin sûr, la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui dans la confusion. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'ils ne lui laissent pas la priorité dans leurs décisions. Je me prêche à moi-même des fois. On planifie, on rêve, on court après des objectifs, on investit dans des relations, dans des projets, dans des entreprises, mais souvent sans jamais demander « Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?»
Alors après, nous les pasteurs, on vous reçoit, vous êtes en larmes, en pleurs, vous êtes en burn-out, mais c'est normal. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'elle est forcément divine. Ouh, je ne voudrais pas vous troubler, hein. Mais ce n'est pas parce qu'une personne te plaît qu'elle vient forcément de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un travail est bien payé qu'il t'est forcément destiné. Ouh, eh oui. Tu veux avoir envie de quelque chose de toutes tes forces, mais si Dieu ne l'a pas voulu, ben ça ne vaut rien, frères et sœurs. Et surtout, ça risque même de t'éloigner de la bénédiction qu'il avait promis pour toi. Et l'histoire d'Abraham, ça nous enseigne que la foi, ce n'est pas juste croire en Dieu, mais c'est aussi lui faire suffisamment confiance pour lui laisser le dernier mot. En fin de compte, la foi, c'est dire, Seigneur, ça c'est dur ce que je vais vous dire, mais je te laisse choisir. Je te laisse choisir. Même si ce n'est pas ce que j'aurais choisi au départ. Vous vous y retrouvez pas là? C'est surtout oser renoncer à ce qui semble logique pour entrer dans ce qui est divin. C'est là où nous, les humains, on est perturbés. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Jésus, le Fils de Dieu, il a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que c'était quoi? Pardon, mais c'était quoi la volonté de Jésus à ce moment-là? Je voudrais descendre, s'il te plaît. Je ne voudrais pas souffrir, s'il te plaît. Non, pas ma volonté. Fort, 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 mais la tienne. Même Jésus, le Fils de Dieu, va choisir un moment critique de sa vie de s'aligner avec le plan du Père, même quand ça passait par la croix. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que la volonté du Père, elle conduit toujours à la résurrection, même si elle passe d'abord par la souffrance. Alors aujourd'hui, si tu veux marcher selon les conseils de Dieu, frères et sœurs, commence par t'arrêter. La première des choses, et tu as raison, c'est de lui présenter tes désirs, oui. Mais sois surtout prêt à lui dire, Seigneur, reprends tout ce que tu ne veux pas pour moi. Même si j'y tiens, même si je ne comprends pas, même si ça me fait peur. Rappelle-toi ceci, ce que tu veux peut parfois t'emmener au désastre, au désastre. Moi, j'ai connu ça dans ma vie. Mais ce que Dieu veut, va toujours t'emmener à la paix. Pas une paix superficielle, mais une paix profonde, durable, même au cœur des tempêtes. Vous le savez comme moi, ce que tu veux ne vaut rien si Dieu ne l'a pas voulu. Il faut laisser le Seigneur écrire ton histoire. Parce que lui, il connaît la fin dès le commencement. Et oui, et ce qu'il prépare pour toi, ça dépasse de loin ce que tu aurais pu désirer. Ce premier principe, il doit brûler dans notre cœur. Il doit nous diriger chacune de nos décisions dès maintenant. Le deuxième principe, c'est que si tu veux des réponses claires, vous le savez, mais commence par une prière claire. Ça, c'est le principe de base. Genèse 24, 12, Éléazar dit, « Ô Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de ta bonté envers mon Seigneur Abraham. » C'est très clair ce qu'il demande là, le gars. C'est très clair. Éléazar, il faut qu'on s'y arrête quand même. Serviteur fidèle d'Abraham. Il arrivait à un moment décisif de sa mission. Il n'a pas un GPS. Il n'a pas une carte détaillée. Il n'a même pas de contact sur place. Il est dans un pays étranger, à la recherche d'une épouse pour Isaac, sans connaître les gens ni les coutumes du lieu. Mais ce qu'il connaît, c'est le Dieu d'Abraham. Et c'est à lui qu'il s'adresse. Éléazar ne s'appuie pas sur ses compétences. On dirait aujourd'hui qu'il ne s'appuie pas sur son réseau. Il ne s'appuie pas sur sa logique humaine. Il fait appel au ciel, frères et sœurs. Avant même de descendre de son chameau pour observer les jeunes femmes, il élève une prière. Et quelle prière! Simple, directe, sincère, sans fioriture. Il ne cherche pas à impressionner Dieu avec des mots. Ne cherchez pas à impressionner Dieu avec des mots, c'est Dieu qui a créé les mots. Vous êtes cuits. N'essayez pas de faire des beaux discours spirituels. Et vous savez comment nous prions ici le mardi ou même le dimanche. Dans la simplicité. Sujet, verbe, complément. Dans la simplicité. Qu'est-ce qu'il dit? Il va droit au but, le gars. Direct. Il dit, c'est moi qui le dis, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et ce n'est pas une prière vague, floue ou timide. Non, c'est une prière claire
qui attend une réponse précise. Il demande à Dieu de manifester sa bonté et sa direction. Et cela, ça doit être un modèle pour chacun d'entre nous ce matin. Trop souvent, nos prières, elles sont brouillées, embrouillées ou même bâclées. On prie dans la confusion, on parle à Dieu sans vraiment formuler ce qu'on attend. On utilise même des mots vagues comme « Seigneur, bénis-moi ». Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ça. Sans jamais définir ce qu'on attend vraiment. Mais la prière d'Éléazar nous enseigne que Dieu aime les prières ciblées. Et quand tu sais ce que tu cherches, pas selon ton caprice, mais en alignement avec la mission que Dieu t'a confiée, alors tu peux prier avec clarté et attendre surtout des réponses claires. La Bible confirme, c'est pas moi. Jacques, chapitre 1er, verset 5, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et quoi? Elle lui sera donnée. » Ça veut bien nous dire que Dieu veut nous diriger. Dieu n'est pas un Dieu lointain, silencieux, indifférent. Il attend que tu viennes vers lui avec confiance et précision. D'ailleurs, il y a Jérémie 33,3. Ça nous le rappelle, ça puissamment. « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Moi, ce verset, il a toujours piqué ma curiosité. Parce que Dieu veut nous révéler les secrets du futur. Mais c'est ce que les hommes veulent, qui ne connaissent pas Dieu. Dieu, il est prêt à nous révéler notre futur, mais il attend de nous la consultation dans la clarté et l'humilité. Sinon, ça ne marche pas. Frères et sœurs, que fais-tu quand tu es face à une décision difficile? Est-ce que tu t'arrêtes vraiment pour prier? Ou est-ce que tu agis d'abord et que tu pries ensuite pour que Dieu bénisse ce que tu as décidé sans lui? 80%, c'est ça qu'on fait. C'est réglé. La prière claire est un acte de foi. Parce que cette prière, elle reconnaît que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de durable. Et elle reconnaît aussi que Dieu n'est pas un vague consultant. Ça, c'est le monde qui nous apprend ça. Il nous faut des coachs de vie, il nous faut des consultants. Même les pasteurs, certains, ils s'appellent même plus pasteurs, ils s'appellent coach de vie. Tu renies ton ministère, frère. Moi, je ne suis pas un coach de vie. Moi, je suis un pasteur, un berger, quelqu'un qui est là pour nourrir son troupeau. Je ne suis pas un coach qui va te dire exactement ce que tu dois faire. Les gens qui s'initient dans vos vies en s'appelant coach de vie, qui sont des pasteurs, ce sont des gens qui vous trompent. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Je ne suis pas là pour connaître le moindre détail de ta vie, parce que ces gens-là, avec ces moindres détails, ils rentrent dans ta vie, puis ils te font dévier de la vérité. Beaucoup de gens disent « j'ai prié, mais je ne comprends pas la réponse ». J'en ai entendu plein me dire ça. Mais est-ce qu'ils ont vraiment formulé leurs besoins? Est-ce qu'ils ont bien pris le temps de poser clairement leur cœur devant Dieu? Est-ce que tu as remarqué que Jésus, lorsqu'il guérissait, posait souvent cette question: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Souvent, le Seigneur va dire. Mais si c'était évident que l'aveugle voulait voir, Jésus voulait entendre la clarté de son désir. Et moi, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'une prière claire ouvre la porte à une réponse claire. C'est pas compliqué. Dieu n'est pas dérangé par des demandes précises. Il est honoré, moi je dirais, par la clarté. Ça ne veut pas dire que tu manipules Dieu. C'est pas du tout ce qu'Éléazar va faire. Il ne cherche pas à forcer Dieu à accomplir ses propres plans. Mais Éléazar, il cherche à comprendre le plan de Dieu dans une situation précise, concrète. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans notre vie de foi, nous devons commencer à faire des prières honnêtes, transparentes et ciblées. Ben oui. Ne te cache pas derrière des formules religieuses. Même dans nos milieux évangéliques, avec les années, on a nos petites formules religieuses. Non, si tu as besoin d'une direction, pour une relation, une décision professionnelle, une orientation spirituelle, même une guérison, dis-le à Dieu sans détour. Moi, je ne me gêne pas tous les matins. Seigneur, la journée, elle va se préciser. Qui tu vas me faire rencontrer? Qu'est-ce qu'il faudra que je dise? Mais oui, tu n'as pas besoin de discours fleuris. Les gens autour de nous, ils ont besoin de sincérité. Et c'est surtout ça que Dieu écoute. Il faut être concret. Comment je peux prier avec sincérité? Moi, je vais vous donner des exemples concrets. Tu veux un travail? Dis-le. Tu veux savoir si cette personne est faite pour toi? Demande-le. Tu veux savoir quelle voie suivre dans ton ministère? Crie-le au ciel.
Mais surtout, sois prêt à entendre la réponse, même si ce n'est pas celle que tu espérais. Parce que la clarté de la prière t'oblige aussi à t'aligner. Car si tu demandes à Dieu de te guider clairement, tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas quoi faire après qu'il t'ait répondu. Ce n'est pas possible. Une prière claire prépare ton cœur à l'obéissance. Elle ne te laisse pas dans l'ambiguïté spirituelle. C'est pourquoi Éléazar, il va recevoir une réponse précise, rapide, mais surtout divine. Pourquoi ? Parce que sa prière, elle était claire. Et puis que surtout, son cœur, il était disposé à obéir, quoi qu'il en coûte. Et toi ? Est-ce que tu es prêt à formuler tes demandes avec cette même foi et comme Éléazar, avec ce même abandon ? Je crois que si tu veux des réponses claires, commence par des prières claires. Parle à Dieu comme un père proche, attentif, puissant, parce que lui, le Seigneur, il t'écoute. Mais ce qui va te surprendre, et tu le sais, c'est qu'il va te répondre. Et puis, il y a un autre principe dans ce texte. Parce que nous, on voudrait tout le contraire de ce que je vais dire. Parce qu'on est tellement spirituel. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, Dieu ne parle pas toujours avec du feu. On veut toujours qu'il y ait des grands éclats, que Dieu nous réponde. Non. Mais Dieu te répondra pas toujours avec du feu, mais il te répondra toujours avec paix et confirmation. Ce que j'ai besoin, c'est de la paix quand Dieu me parle et d'une confirmation que c'est réellement ce qui va se passer. Genèse 24, 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'est formidable. Éléazar ne cherche pas ici un coup de tonnerre. Hein. Il ne cherche pas un miracle extravagant, ni même une voix qui va descendre du ciel. Nous, des fois, on s'attend à ça. Non, il ne demande même pas une manifestation surnaturelle spectaculaire. Ce qu'il demande, c'est basique. C'est une confirmation naturelle dans une situation ordinaire, mais remplie de profondeur, on va le voir. Il ne va pas simplement demander un signe visible, mais il veut une preuve de caractère. Il veut discerner à travers un acte très simple, si la personne correspond à l'Esprit de Dieu. Regardez bien, j'ai réfléchi un peu cette semaine. Moi, je disais, il aurait pu demander que la jeune fille ait un vêtement d'une certaine couleur. Il aurait pu. Ou qu'elle dise une phrase inhabituelle. Mais non. Lui, Éléazar, il choisit une attitude qui révèle le cœur. Si elle propose spontanément de donner à boire aux chameaux, on est bien d'accord, hein, un acte fatigant, un acte répétitif, un acte exigeant. Pas un chameau, hein, tous les chameaux. Et vous savez combien ça boit de litres, un chameau ? Eh bien, c'est pas loin de 70. Quand ils ont un petit peu soif, c'est pas mal. Eh bien, pour lui, ça allait montrer qu'elle est généreuse, serviable, humble, et c'est formidable. C'est là les indices que Dieu utilise souvent pour confirmer sa volonté. Ce que je découvre ici, c'est que Dieu parle moins souvent avec fracas qu'avec des indices doux mais profonds. Le Seigneur, il utilise des fruits de comportement et pas des feux d'artifice spirituels. Et quand il confirme sa direction, c'est par des signes alignés avec son caractère. C'est quoi le caractère de Dieu ? L'amour, l'humilité et le service. C'est toujours dans cette direction-là que le Seigneur nous répond. Souviens-toi d'Élie. Oh, je ne vais pas reprendre toute l'histoire, mais dans 1 Roi 19, 12, Élie s'attendait à entendre Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre ou le feu. Ça, c'était sa conception à lui. Mais Dieu parlait, tout faux, dans un murmure doux et léger. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons n'est pas dans le spectacle. Moi, ça me fatigue ce que je vois aujourd'hui. Mais le Dieu que je sers, moi, il est toujours dans la paix. Frères et sœurs, apprenons à reconnaître les réponses de Dieu, non pas dans l'agitation, mais dans la paix et dans la confirmation. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Pourquoi ? Parce que la paix, c'est la boussole divine. La paix de Dieu, jamais elle ne va nous tromper. Quand Dieu te parle, il imprime en toi une tranquillité intérieure qui surpasse, vous le savez, vous qui faites cette expérience, toute logique humaine.
Tu peux être dans une situation complexe, mais si Dieu qui t'y conduit, tu vas ressentir une paix profonde, même une paix qui sera stable. Mais à l'inverse, si une décision, ça t'apporte, je te le dis tout de suite parce que tu es peut-être dans cette situation, mais si dans ta décision actuellement, tu es dans le stress, tu es dans l'oppression, tu es dans la confusion, tu es dans l'agitation, pose-toi la question, est-ce vraiment Dieu? Parce que moi, mon Dieu, il me fait pas ça dans les réponses. Colossiens 1,35, ça va même encore plus loin. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et voyez-vous, ce verbe régner, il est fort. Parce qu'ici, il signifie littéralement que la paix agisse comme un arbitre. Autrement dit, quand tu hésites entre deux options, laisse la paix de Dieu trancher. Mais attention, parce que quand j'y réfléchis, moi je me dis que la paix seule ne suffit pas. Il faut aussi des confirmations dans les fruits. Jésus l'a dit dans Matthieu 7,20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si tu ne peux pas baser ta vie sur une impression, une émotion, regarde les fruits. Une relation conduit-elle à plus d'amour? Est-ce que ça conduit à plus de service, à plus d'humilité, de joie? Un projet, est-ce qu'il produit de l'unité, de l'espérance, des progrès spirituels? Une porte qui s'ouvre pour toi par Dieu, est-ce qu'elle t'emmène plus près de lui? Ou alors est-ce qu'elle va te pousser à t'éloigner de lui? Mais ça, c'est une logique normale. Je vais me répéter. Dieu ne presse jamais. Il conduit. Et ça, dans ma vie, ça change tout. Quand tu sens une pression qui est anormale sur ta vie, même peut-être des fois comme une urgence qui va t'étrangler, une peur qui t'oppresse, soyons clairs, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un tyran. Moi, je lis ma Bible, je la connais. Le Saint-Esprit, c'est un guide qui est doux, qui est constant, qui est sûr. Et il va t'instruire sans t'écraser. Le Saint-Esprit nous éclaire sans nous brûler. Le Saint-Esprit, il nous attire sans nous obliger. Alors aujourd'hui, si tu attends une réponse divine, garde que ce conseil ce matin. Ne t'agite pas. Ne cherche pas un éclair dans le ciel. Parce que là, il va y en avoir, il fait tellement lourd que ça va pleuvoir. Mais demande la paix. Observe les fruits. Regarde les détails. Parce que mon Dieu, moi, il est précis. Il ne te parle pas pour t'embrouiller, il te parle pour t'éclairer. Il faut que la paix soit cette confirmation qui est là au plus près de ton cœur. Et puis une dernière chose, je ne voudrais pas être trop long, mais j'ai jamais 4 points, mais là, c'est important. J'ai un autre principe. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, ça va peut-être t'étonner, mais il se manifeste toujours. Oh je suis venu pour ça ce matin? Oui, juste pour ça. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se manifeste toujours. Genèse 24,15, on va terminer par ça. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit la cruche sur l'épaule Rebecca, tout de suite après la prière. Fils de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Moi, ce verset, c'est le verset rempli de surprises divines. C'est le genre de moment que seuls ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu peuvent expérimenter. Le serviteur d'Abraham n'a pas encore fini sa prière que la réponse arrive déjà. C'est fou, Et j'aimerais vous dire une chose, ça dépasse la coïncidence, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'intervention surnaturelle de Dieu qui écoute, qui anticipe, qui orchestre. Rebecca, elle n'est pas juste en chemin, elle est là, on ne peut pas mieux dire, au moment parfait. Elle est là dans l'attitude parfaite. Elle est là au lieu exactement que le serviteur avait mentionné dans sa prière. Et c'est une précision céleste qui témoigne de l'attention minutieuse de Dieu. Ce que cela révèle, c'est que Dieu est non seulement capable de répondre, mais qu'il est prêt, disposé et qu'il met déjà en action bien avant que nous ayons terminé nos mots. Et moi, ça me rassure parce que ça rejoint ce que dit Ésaïe 65, 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, ils parleront encore que déjà j'aurai entendu. C'est bon ça, rien que pour ça, il fallait venir ce matin à l'église. Dieu n'est pas limité par le temps, il est le maître de la synchronisation parfaite. Il n'est pas un Dieu lointain, passif et lent, il est le Dieu qui agit pendant que tu pries, pendant que tu espères, pendant que tu cherches.
Je ne sais pas si je vous l'ai dit, cette année, j'ai fait une expérience de fou, de fou, de fou. J'en ai pleuré pendant 1 heure. Je vous explique. Vous savez que j'accompagne les familles dans le deuil. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un complexe qui me dit, voilà, il y a un monsieur, il faudrait faire son service. Très bien. Et je suis en contact avec son épouse. Son épouse me dit, écoutez, mon mari était un homme dans la foi, un chrétien, et elle me dit ceci. C'est un Français, ça commence bien. Il était membre d'une église dans telle ville, avec tel pasteur. Et mon mari, sur son lit de mort, a dit qu'une seule chose. Il faut que pour l'enterrement, il y ait un pasteur qui soit de la même dénomination que moi j'étais en France, qu'il connaisse la ville et qu'il connaisse mon pasteur. Je lui dis, oui, c'est quoi la dénomination? Elle me dit, Assemblée de Dieu. Oh, c'est bizarre, j'ai travaillé 30 ans pour eux. Elle me dit, telle ville et tel pasteur. Mais je lui fais, ce pasteur, je le connais, mais par cœur. J'ai même fait des campagnes d'évangélisation en Afrique avec lui. Et la femme, elle se met à pleurer. Elle dit, vous savez, mon mari, il était tellement persuadé que Dieu allait répondre précisément qu'il est parti en paix. Parce que moi, je disais toutes les heures à mon mari, mais ce que tu demandes, c'est pas possible. Au Québec, là, c'est pas possible. Tu ne peux pas trouver un pasteur français, des assemblées de Dieu connaissant l'Église. C'est pas possible. Et le gars, là, le frère, hein, j'en ai pleuré, j'en pouvais plus. Le frère, il dit, non, Dieu s'en occupe. C'est fou. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est une coïncidence? C'est pas une coïncidence. Non, précisément, l'homme, il a fait une prière précise, c'est comme ça. Humainement, c'est complètement illogique ce qu'il demande. C'est même pas possible que ça arrive. Eh bien oui. Dieu n'est pas limité, frères et sœurs, ni par nos paroles, ni par le temps. Il est le maître de la synchronisation parfaite. Rebecca, elle arrive avec sa cruche. Tu pourrais penser que c'est qu'un détail, mais non. C'est même un symbole prophétique. Elle arrive avec de quoi donner à boire. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas avec les mains vides. Elle est prête à servir. Elle est la réponse à la prière et sa disposition de cœur confirme que c'est bien elle. Quand tu cherches Dieu, il ne t'envoie pas des réponses superficielles. Il t'envoie exactement ce qui correspond à ta foi et à ta requête. Hébreux 11:6 nous rappelle par cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, sais-tu pourquoi tu ne vois peut-être pas Dieu agir dans certaines zones de ta vie? Ce n'est pas parce que Dieu est absent, mais c'est parce que ce que toi tu ignores, ce n'est pas non plus parce qu'il veut que tu souffres. Des fois, on pense que Dieu veut nous tester dans la souffrance, pas du tout. Parfois, c'est simplement parce que tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Tout simplement. Beaucoup cherchent Dieu comme un réflexe. Ils ont fait tout le tour, alors il n'y a plus que Dieu. Oh. Non. Ces gens, ils prient mais sans passion. Ils demandent sans conviction. Ils espèrent sans espérance. Les païens disent, moi j'ai demandé à Dieu. Mais c'est ça. Mais Dieu est un Dieu de l'intimité. Ils peuvent toujours demander, les païens. Moi, mon Dieu, ce n'est pas un Dieu de surface. Il ne se dévoile pas à moitié, il se révèle pleinement à ceux qui le cherchent pleinement. Alors oui, frères et sœurs, ce passage nous enseigne une vérité capitale. Lorsque le cœur de l'homme est totalement tourné vers Dieu, Dieu se révèle sans délai, sans détour, avec précision et tendresse. Je vous le rappelle, il n'avait pas encore fini de prier et Rebecca arrive. Dieu ne s'est pas dit « je vais attendre encore un petit peu ». Non, il s'est manifesté immédiatement parce que le cœur d'Éléazar était en connexion profonde avec le ciel. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu avec ton intelligence, tu trouveras peut-être des idées, j'en doute pas.
Mais quand tu le cherches avec ta mémoire, tu vas trouver des souvenirs, c'est sûr. Mais quand tu le cherches avec ton cœur, alors là, tu vas trouver sa présence. C'est avec le cœur qu'on trouve la présence de Dieu. Jérémie 29, 13. Vous me cherchez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et attention, je relis le texte, là, je relisais. Il ne dit pas, si vous me cherchez avec intensité un jour. Non, mais bien de tout votre cœur. Donc cette intimité, c'est quoi? C'est une posture, ce n'est pas un moment passager. Vous voyez, la loterie, c'est le 6,49 du ciel. J'ai besoin de Dieu, alors hop, j'appelle tout de suite, ça ne marche pas. Ce n'est pas une crise, c'est une attitude de vie. C'est pourquoi aujourd'hui on doit se poser une question sincère. Est-ce que je cherche Dieu avec tout mon cœur? Est-ce que je lui laisse mes priorités, mes peurs, mes doutes? Est-ce que je lui ouvre toutes les pièces de mon âme ou seulement celles qui sont bien rangées? Chercher Dieu de tout son cœur, c'est aussi accepter que sa réponse peut surprendre. Rebecca n'était peut-être pas la femme qu'Elazar aurait imaginée, sûrement. Mais elle est exactement celle que Dieu avait choisie. Ça fait toute la différence. Parfois, ce que Dieu te donne dépasse ce que tu aurais osé demander. Mais tu ne le sauras que si tu cherches sincèrement sa face. Et puis surtout, ne crois pas que la rapidité, c'est la réponse dans ce passage, et que ça soit une règle absolue. C'était pour cette histoire comme ça. Parfois, Dieu répond immédiatement, je suis d'accord. Mais parfois, il te fait attendre. Oui ou non? Oui, il y a plus de oui que de non, là. Mais dans tous les cas, Dieu restera fidèle. Dans tous les cas, il agira. Il prépare, il travaille. Parce qu'au moment où je te parle, dans ta situation, il est déjà en train de positionner les Rebecca de ta vie, même si tu ne les vois pas encore. Aujourd'hui, il faut que nous puissions nous engager à chercher Dieu, non pas avec une émotion, mais avec une intention, frères et sœurs. Ne cherche pas une réponse rapide, cherche une relation réelle. Est-ce que nous voulons nous laisser guider ou continuer à deviner? Je crois, bien aimé, qu'il n'y a rien de plus frustrant que de marcher dans la vie à tâtons, comme un aveugle dans une pièce obscure, heurtant les murs, trébuchant sur les obstacles, avançons à l'instinct. Je dis ça, je prends cet exemple parce que des fois, c'est exactement ce que nous faisons quand nous choisissons de vivre sans la direction de Dieu. Vous savez, il y a une immense différence entre la vie conduite par l'esprit et une vie devinée à l'intuition. Deviner, c'est espérer que les circonstances tourneront bien. C'est un choix. Mais être guidé, c'est avancer avec une paix solide, même quand tout semble incertain. Parce que vous et moi, on n'a pas été créés pour deviner notre route. Ne croyez pas ça. Si vous êtes chrétien depuis 20, 30 ans, 10 ans ou 1 an, et vous pensez que chaque jour, ce petit bonheur, la chance, vous vous trompez. Dieu, il nous a appelés à entendre, à discerner et à suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu ne veut pas seulement être ton refuge dans les tempêtes. Je vais faire mon moderne, mais il veut être une sorte de GPS pour ton quotidien. Ce n'est pas juste un secours d'urgence, le Seigneur. Moi, celui que je sers, c'est un berger qui est constant. Que Dieu soit béni. Alors notre vie spirituelle, oui, elle peut changer radicalement à partir d'une seule décision. Celle de faire de Dieu ton premier conseiller. Trop souvent, nous consultons Dieu après avoir tout essayé. Trop souvent, on épuise nos idées, nos contacts, notre intelligence. Et puis quand tout échoue, on prie. Mais c'est une erreur, on fait les choses à l'inverse. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà pris des décisions en te fiant sur ton ressenti, sur ton entourage, sur ton ambition. Et peut-être que certaines de ces décisions me t'ont même coûté cher. Mais tu sais, si le Seigneur a mis ce message sur mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, tu es sur un nouveau départ. Écoute-moi bien. Tu es sur un nouveau départ. Dieu ne veut pas, comment je dirais, Dieu ne t'en veut pas pour les fois où tu agis sans lui. Parce que ce message te montre qu'il tend encore la main. Il te dit, cette fois, viens, mais laisse-moi te montrer le chemin. Alors nous n'avons pas à attendre. Les conseils de la parole de Dieu sur ce message, il est simple. C'est renoncer à notre volonté propre. C'est à commencer par une prière sincère. C'est attendre la foi avec paix et le chercher de tout ton cœur. Et je te le dis, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, tu verras, Dieu ne te laissera jamais dans l'ombre.
Si tu as été dans l'ombre, de nouveau il va t'éclairer. Si les portes se sont fermées, il va ouvrir les bonnes portes. Il te dira quand attendre, quand avancer, quand changer de direction. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, que nous dit la Bible, tu ne crains aucun mal, parce qu'il sera avec toi. Très simple, c'est à toi de choisir. Continue à deviner ou commence à être conduit. Il faut que ta réponse devant le Seigneur soit claire. Parce que ce n'est pas une petite chose que je vais te dire. Ton avenir, tu m'écoutes? Ton avenir, il en dépend. J'aimerais qu'on prie, que nos fronts soient baissés et qu'on demande au Seigneur sa direction. On est peut-être surpris ce matin par ce message, mais ce message est là sur mon cœur pour chacun d'entre vous. Prenez ce qui est bon pour vous, parce que Dieu nous parle. Nous avons des décisions à prendre et chaque décision, elle est importante. Relisez cette semaine encore cette histoire d'Abraham, d'Éléazar et de Rebecca et vous allez voir que le Seigneur positionne au bon moment tout ce qu'il faut pour que ta destinée puisse s'accomplir et que tu sois utilisé comme Dieu le désire, nous prions.